Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Zazatisserie. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de Noël, les bonhommes en pain d'épices. C'est parti! Alors pour notre pâte en pain d'épices, il nous faut 250 g de farine, un demi sachet de levure chimique, donc là moi c'est vanillé puisque j'adore tous leurs produits, 125 g de sucre de cassonade, une cuillère à café de mélange d'épices. Donc le mélange d'épices, je vous le mettrai en barre d'infos ce qu'il contient, mais c'est tous les épices qu'il faut pour réaliser cette pâte. Ensuite, il nous faut une pincée de sel, 125 g de beurre mou. Donc retirez bien le beurre pour qu'il soit vraiment bien mou pour pouvoir le travailler ensuite. Et 50 g de miel doux. Et un œuf. Pour la réalisation de la pâte en pain d'épices, dans la cuve de notre robot, nous allons intégrer tous les ingrédients secs. Donc, nous allons commencer par la farine. Voilà. J'en ai partout sur les doigts. Le sucre de cassonade. Le mélange d'épices. Et un demi-sachet de levure chimique. Et voilà, le mélange est fait. Voilà. Ça sent déjà bon. Ensuite, nous allons ajouter le beurre, donc le beurre mou. Voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser un fouet électrique ou pétrir à la main. Voilà, jusqu'à obtenir une texture sableuse. Et nous allons battre le tout. Et voilà, vous devez obtenir un mélange sableux. Vous voyez bien la texture, bien sableuse. Donc là, nous allons rajouter l'œuf et le miel. Et si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre du sirop d'érable. D'accord? On va travailler la pâte. Et voilà le résultat. Voilà, il faut bien tout assembler. Et ensuite, nous allons former une boule avec la pâte. Donc, une fois que vous avez formé une boule avec la pâte, vous la recouvrez de film alimentaire et vous la placez 30 minutes au frigo. Une fois la boule passée 30 minutes au frigo, farinez un petit peu votre plan de table. Voilà. Et utilisez votre rouleau à pâtisser pour pouvoir l'étaler. Donc quand vous roulez votre pâte, il faut laisser une épaisseur de 5 mm. Donc nous allons prendre le petit emporte-pièce en bonhomme et prédécouper la pâte avec. Voilà. Vous pouvez avec le reste de la pâte refaire une boule et la réétaler pour obtenir d'autres bonhommes. Les bonhommes prédécoupés, placez-les dans votre plaque à four sur du papier sulfurisé légèrement beurré. Alors moi j'ai mis plus de beurre par choix personnel, mais les beurrer légèrement suffit pour ne pas qu'ils adhèrent du tout. Et voilà, nos petits bonhommes en pain d'épices sont prêts. Nous allons pouvoir les décorer avec le glaçage, mais avant il faut les laisser refroidir à température ambiante. Et maintenant passons aux ingrédients nécessaires pour le glaçage. Let's go!
Pour notre glaçage royal, nous allons ajouter dans un récipient le sucre glace, le blanc d'œuf battu auparavant, donc légèrement battu, hein, et puis quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer au mélange. Voilà. Donc, vous devez obtenir un mélange assez épais et crémeux à la fois. Voilà. Notre glaçage royal est prêt. Donc nous allons maintenant le diviser en 3 parties pour pouvoir effectuer la décoration sur nos petits bonhommes en pain d'épices. Donc je garde une partie blanche. Voilà. Donc, une autre partie où je mettrai du rouge. Et la dernière partie où je mettrai du vert. Voilà, donc nous allons mettre une petite goutte de rouge, ce sera suffisant. On remue pour obtenir la couleur souhaitée. Donc voilà, vous obtenez les 3 couleurs, blanc, vert et rouge. Donc là, je rajouterai un peu de colorant parce que c'est pas assez rouge pour moi. Mais voilà, nous avons les 3 couleurs pour effectuer nos décors sur nos petits bonhommes en pain d'épices. Nous allons passer à la décoration des petits bonhommes. Et pour cela, nous allons prendre une poche à douille. Voilà, avec une douille d'1 millimètre. Nos petits bonhommes en pain d'épices sont prêts. Prêts à être mangés pour Noël. Voilà, la recette des bonhommes en pain d'épices est terminée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner en bas à gauche de l'écran. Surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la recette de la bûche de Noël. À bientôt sur Zaza Tisserie.